J'ai pris le temps, j'ai étudié les 50 hommes les plus riches au monde pour dire quels sont les points en commun qu'ils ont. Mais je ne me suis pas limité là. Je suis aussi allé chez toi, dans ton pays. J'ai analysé quels sont les hommes les plus riches dans ton pays. Et j'ai pris le temps d'analyser quels sont les points en commun qu'on remarque à chaque fois chez ces personnes-là. Dans cette vidéo, on va pouvoir décortiquer ça pour que toi et moi, on puisse passer peut-être de la pauvreté à la richesse ou sinon de la richesse à l'ultra-richesse. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir voir ces points en commun. Et si tu les as pas ou si tu n'es pas en train d'aller dans cette direction, je pourrais peut-être t'inviter à t'intéresser à ces petits points qu'on va voir dans cette vidéo parce que cela pourrait totalement te transformer la vie. Mais avant de commencer à rentrer en profondeur et te dire quel est le premier point en commun entre tous ces hommes riches que tu vois à l'écran ici, laisse-moi te dire que mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon. Tu peux juste cliquer en dessous ici pour aller t'en procurer. Il va te permettre, avant de faire de l'argent, de soigner tes mots à travers les mots. Et aussi, au-delà de ça, on est en train d'organiser un méga événement à Paris. La billetterie n'est pas encore ouverte, mais c'est juste un avertissement. Peu importe où tu es, si tu es au Canada, si tu es aux États-Unis, commence dès maintenant à chercher tes billets pour venir à Paris le 12 septembre parce qu'il va se passer quelque chose de phénoménal. Un événement qui va te permettre de comprendre le digital, d'embrasser cela et de transformer ta vie avec cela parce que je connais et j'ai transformé aussi la vie de milliers de personnes à travers cet outil qu'on appelle le digital. Si cela t'intéresse, dis-moi juste dans les commentaires Paris si tu penses que tu seras parmi nous avant même qu'on annonce la billetterie. Sans plus tarder, c'est parti. Le premier point en commun entre tous ces hommes riches que j'ai pris le temps d'étudier, d'analyser, c'est que aucun d'entre eux n'est salarié. Et même ceux qui sont des grands salariés, qui ont des énormes salaires, au moins ils détiennent des parts dans ces entreprises-là. Qu'est-ce que j'ai compris en étudiant cela? J'ai compris une chose, c'est que on a vu récemment dans une vidéo les étapes pour aller vers la richesse de Robert Kiyosaki. Accumuler, épargner et investir. Dans la partie accumuler, beaucoup de gens sont soit des salariés, soit des entrepreneurs. Mais il faut savoir une chose, un salaire n'est pas fait pour te rendre riche, c'est fait pour te permettre de vivre jusqu'à la fin du mois. Si tu veux passer à un autre level, atteindre un autre cap, il faut commencer à penser entrepreneur. Je ne suis pas celui qui va te dire quitte ton salariat, arrête de travailler pour quelqu'un, va directement créer une entreprise. Non, ça se fait étape par étape. Mais peu importe où tu es aujourd'hui, tu peux commencer à réfléchir quel est le talent que j'ai, quelle est la compétence que j'ai ou quels sont les domaines qui me passionnent. Tu commences à mettre quelque chose en place à travers cela. C'est ce que j'ai fait. J'étais étudiant, j'ai mis mon business en place. Quand j'ai fini des études avec mes jobs à côté, j'avais mon petit business qui tournait. J'ai arrêté les jobs uniquement quand j'ai vu que mon business commençait vraiment à prendre forme. Tu peux créer quelque chose à côté. Si tu aspires à devenir riche un jour ou ultra riche, remarque autour de toi, très peu de gens